Est-ce qu'on a la petite musique en fond? Ah oui, si, c'est normal que je l'entende pas. Petit réglage technique habituel de démarrage de stream. Pas de démarrage de stream, mais voilà, si on entend. J'ai une petite musique Star Wars en fond pour nous écouter. Et salut le chat, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien sur la chaîne des Intergalactiques ce soir ce soir et pour toute cette semaine en programme de Noël. Et comment passer à côté de Noël quand on veut parler de Star Wars sans le Star Wars Holiday Special événement en soi qu'il faut courage à ceux qui vont le faire. Et pour m'accompagner ce soir, pour parler un petit peu en amont du film, je reçois Benjamin du podcast Les Séparatistes que j'avais reçu il y a 10 jours à peu près pour parler d'Avatar 2 d'ailleurs sur Radio Canu. C'est ça, c'est ça. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que tu vas bien? Très 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 bien, et toi? Ouais, c'est bon, petite forme de fin de saison, mais c'est toujours comme ça, c'est les vacances où je me repose le plus, hein, du coup Ouais, c'est... pas de problème. Eh ben, écoute, on va parler juste un petit peu de ton podcast avant de se lancer sur le Ouais. sujet, puisque bah voilà, tu n'es pas là pour rien, puisque tu as un podcast Mm. qui s'appelle donc Les Séparatistes, qu'on mettra le lien dans le chat, qui est donc une chaîne YouTube où vous parlez de Star Wars. Est-ce que tu veux en toucher un petit mot, Benjamin? Oui, oui, vite fait. Alors du coup, voilà, j'anime du coup avec un collègue qui s'appelle Jean-Baptiste un podcast sur Star Wars. On appelle ça, on s'est appelé les séparatistes en fait, pour parler de la saga en général. Et en fait, on a pris la parole. Il y a maintenant 3 ans à peu près. Depuis en fait le choc qui a été pour nous la postlogie Star Wars. Du coup, on a un peu pris la parole et depuis, on essaie de se, comment dire. Ouais, de parler de la saga en général et surtout de tous les sujets qui nous parlent en fait, du fandom, des œuvres, de la licence. C'est assez varié. Ça roule. Eh ben écoute, je vais mettre le lien là. Alors, ça va peut-être bloquer notre image, c'est un classique, ça c'est quand je switch de fenêtre, c'est un peu l'enfer. Hop là, le temps j'en ai pour une seconde. Bougez pas, je vous mets ça. Donc les amis, vous allez vous abonner là de ce pas à la chaîne YouTube hein, que je vais mettre dans le Pas chat. gentil. C'est la règle numéro 1. Bah, c'est déjà bien gentil de prendre ton temps ce soir pour nous accompagner. Voilà, Ah, mon, merci à vous. mon PC rame un peu parce que forcément lui fait faire plein de choses à la fois. Enfin là, je lui fais faire plein de choses à la fois. Allez, voilà. Copier. Bam. Allez, on va être bon. Est-ce qu'on... Ah putain. Ouais, on est bon, super. Alors voilà, je vous mets le lien. Normalement, on est bon dans le chat et vous n'avez plus qu'à suivre. J'espère que c'est le bon. J'espère que c'est le bon. On va peut-être le tester un peu quand même. Yes, ça a l'air d'être tout bon. Attends, je me gourre pas, hein. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, c'est bon dans le chat. Donc vous allez suivre de ce pas la chaîne des séparatistes. C'est un ordre. Et on va pouvoir commencer cette petite discussion sur donc le Star Wars Holiday Special. Alors c'est quelque chose que les êtres humains doivent traverser une fois dans leur vie, mais est-ce que tu peux en dire un petit mot sur ce que c'est que cet objet? Alors, enfin, comment dire, c'est assez complexe déjà. C'est un programme audiovisuel, du coup télévisuel, sorti en 78, qui retrace, il me semble, voilà, une histoire de Star Wars. Sans que évidemment George Lucas n'y ait participé. Mais du coup, c'est un programme qui est devenu ultra culte parce que c'est juste ridicule en fait. C'est un stade de nanardesque qui est juste absolu. Et du coup, c'est devenu assez important et assez recherché parce que justement, George Lucas a essayé par tous les moyens de supprimer toutes les copies imaginables, De ouf. qui fait que, en plus, à l'époque d'Internet, dès qu'on essaye de, comment dire, d'atténuer un phénomène ou essayer de cacher quelque chose, les gens essayent absolument de le retrouver. Ce qui fait que on est arrivé à un stade où tout le monde a essayé de le retrouver et on s'est rendu compte à quel point c'était ouais, ridicule. Surtout que il y a les acteurs originaux en fait. Il y Ouais. a aussi deux, trois costumes et tout. Donc c'est du Star Wars sans lettres. Donc C'est c'est pas très ouais. c'est pas très canon quoi. Non, 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 je pense pas, mais ça reste quand même ouais, une espèce de produit assez particulier qui, pour entrer dans le vif du sujet, Mhm. moi, me rappelle littéralement comment dire, ce qu'aurait pu être Star Wars géré par des gens qui ne connaissent pas, en fait, ce qu'est Ouais. Star Wars. J'ai l'impression que c'est littéralement des gens, on leur a dit faites du Star Wars, ils ont que le film de 77 pour faire quelque chose, ils le font, et au final, ça n'a rien à voir en fait. Tant au niveau de la direction artistique qu'au niveau du jeu des acteurs, au niveau de la musique et tout, enfin, c'est aberrant à quel point ils essayent de coller en fait à Ouais. ce qu'est Star Wars, et c'est toujours à côté. Du coup, je trouve que c'est assez intéressant
comme produit parce que c'est juste une anomalie absolue en fait. Et je pense pas qu'on en aura d'autres d'ici là, je pense. Ce qui est rigolo, effectivement, comme tu l'as évoqué, au début des années 2000, quand Internet a commencé à essaimer, que le partage de fichiers est arrivé, George Lucas a vraiment tenté d'enlever ce film d'Internet. Enfin, littéralement, c'était une tentative assez naïve en soi. Je pense que c'est vraiment le Ouais, début d'Internet, donc l'idée c'était, on a peut-être une chance d'arriver à ce que ce truc-là ne soit plus partagé. Et forcément, ça n'a pas marché parce que c'est Internet, quoi. bien sûr, bien sûr. Après, c'est l'époque après avec les VHS aussi, donc c'était aussi Ouais. un autre délire. Mais en fait, c'est justement c'est à l'heure d'Internet que ça a été redécouvert et que les gens se sont, comment dire, se sont pris cette claque dans la gueule entre du coup la sortie qui était en 78 et encore aujourd'hui. Les gens en parlent encore aujourd'hui, hein. La preuve, là, voilà, si on en parle maintenant, c'est que ça a quand même encore une résonance. Et c'est assez intéressant de voir. En plus, enfin, c'est un programme il y a 1000 anecdotes dessus, hein, entre, par exemple. Il me semble voilà, que Marc Hamill, il est maquillé, mais c'est flippant, son maquillage. Ah, C'est mais de ouf. littéralement, on dirait que c'est un jouet en plastique. Et, euh, et l'anecdote derrière, c'est que justement, il venait de sortir de son accident de voiture, littéralement, il vient de sortir de l'hôpital pour tourner ça, et qu'ils l'ont surmaquillé pour empêcher en fait qu'on puisse voir les cicatrices, Ouais, cicatrices qu'on verra dans Star Wars épisode 5 ouais. justement, et qui justifiera, notamment pour l'anecdote, l'attaque du Wampa au début de l'épisode, en fait. Le but, c'était de faire une péripétie pour justifier, en fait, ce visage qui était marqué par ça. Donc voilà, c'est juste un truc comme ça, mais c'est impressionnant à quel point c'est cringe, mais ouais, je trouve ça assez incroyable. Encore aujourd'hui, là, je l'ai revu récemment pour me remettre dans le bain. Ouais, c'est impressionnant. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est qu'en fait aussi ça suit toute une tradition américaine que nous on connaît pas trop, enfin ou peu. En fait, c'est un peu les shows télé de Noël, etc., qui avaient pour vocation de présenter des artistes, etc., qui évoluent. Donc en fait, c'est une histoire qui est mise en place et qui présente, mais à un moment, ils vont regarder un programme, généralement ça se passe dans la famille de Chewbacca, etc. Et ils vont regarder un programme d'un truc que nous on trouve genre ultra chiant, etc., mais ça vient une volonté artistique derrière de montrer des trucs, quoi. Ouais, carrément. Et aussi, c'est intéressant de dire ça, mais c'est la première fois dans l'univers de Star Wars qu'on nous montre Kashyyyk, par Oui, exemple, et du coup la planète de Chewbacca. On la verra vraiment dans Star Wars que dans l'épisode 3, qui l'épisode 3, sortira en ouais. 2005. Ce qui fait que malgré tout, il y a quand même certaines, ouais, il y a quand même une ambition artistique malgré tout, Mhm. surtout avec le budget qu'ils avaient. Et c'est aussi il me semble, ouais, c'est la première fois qu'on voit Boba Fett aussi Oui, c'est dans le vrai. cartoon. Ce qui fait que reste qu'il y a quand même deux trois créations en fait, et c'est en effet une tradition très américaine, notamment voilà, c'est pour montrer les fêtes. On nous montre par exemple la famille de Chewbacca parce que c'est très familial ce genre de fête de base. Donc ça colle évidemment à ce qu'est voilà, les fêtes américaines, mais ça colle aussi, disons-le, à une forme de créativité qui est un peu dans Star Wars, mais à chaque fois ça mise à côté, hein. Ouais. Genre, si je puis préciser, à un moment on voit un groupe de rock dedans. Je savais pas où j'étais quand j'ai regardé ça. J'ai fait waouh, ils ont complètement loupé l'aspect SF et complètement l'aspect fantasy, hein, vraiment. C'est il y a très longtemps dans une galaxie très très lointaine, ils l'ont pris littéralement. Ça veut dire qu'il y a vraiment du rock, il y a vraiment du. Non, non, c'est très très particulier. Je suis super étonné par ça. Malgré tout, reste qu'il y a quand même deux trois trucs, notamment. euh, Par exemple, dans la série The Mandalorian, qui est sortie récemment, Ouais. il y a deux trois clins d'œil à ce qu'est le Holiday Special. Par exemple, quand on voit, il me semble, ouais, c'est Boba Fett qui a un fusil à double canon. Mhm. C'est un fusil qu'on revoit en fait et qui est attribué au personnage principal. Parce que malgré tout, il y a une intention de, ouais, d'écho en fait. C'est un passé un peu honteux de Star Wars et les créateurs d'aujourd'hui, ils font un peu référence. Je trouve ça assez étonnant, c'est-à-dire que ça a quand même marqué les gens malgré tout. Ouais, forcément, un peu aussi en easter egg, et aussi limite, pas running gag, mais reprendre des trucs, etc. Parce que ben, ça a existé, ça fait partie de l'histoire de la saga, effectivement. Et moi, je comprends vraiment cette idée-là, en tout cas. Ouais. Bah, par exemple, il y a Mm. aussi oui, les courts-métrages d'animation Lego qui Oui. sortent encore aujourd'hui et ils sont appelés les Holiday Special. C'est que après Lego, c'est normal, c'est dans l'ADN de Lego de faire des blagues et de faire voilà, Ouais. d'avoir une dimension parodique. Mhm. Mais Et un peu moi, ce que je me méta, suis ouais. dit complètement. Mhm.
Et c'est ce que je me suis dit en revoyant le Holiday Special. Je me suis dit, bah, est-ce que c'est intentionnel, cette dimension parodique? Et je pense que non, de base, parce qu'un bon nanar, de base, c'est ça, hein, c'est que il se gaufre, mais de la plus belle des manières. Mais malgré tout, j'y vois quand même un aspect où on demande à des gens qui ne connaissent pas Star Wars de faire du Star Wars. Ouais. Donc le fait qu'il s'oriente sur un programme comique et ridicule, enfin, qui veut tourner en dérision ce genre de choses, bah, je trouve que ça témoigne de quelque chose aussi. C'est qu'à l'époque, en 77, l'image du geek et l'image de ce qu'est la science-fiction, c'était pas classe comme aujourd'hui, c'est pas répandu. Donc je suis assez étonné de voir que les gens qui ne connaissent pas du coup cette culture-là et qui essaient de la reproduire, eh ben, vont dans un registre parodique. Ouais. Et je trouve ça assez étonnant et je me dis, bah, en fait, ouais, j'y vois vraiment, si Star Wars avait pris une autre direction, en fait, j'ai l'impression que c'est un Star Wars alternatif quand je vois le Holiday Special. Le multivers Star Wars. Bah, complètement, complètement. Je suis méga étonné par ça et c'est pour ça que c'est assez intéressant de revenir dessus parce que 2 ans après ça, bah, il y a l'épisode 5 qui sort. Ouais. Et c'est bah, le meilleur Star Wars selon les fans. Et l'écart est impressionnant. J'ai pas Bah, arrêté de me dire durant le Holiday Special, ah ouais, dans 2 ans, ils vont pondre vraiment la pierre mythologique de Star Wars. bah, Et il y a forcément ce côté mercantile qui était derrière et cette volonté de ben, Star Wars a cartonné en salle, surprise absolue de ce blockbuster, enfin de ce néo-blockbuster parce que ça n'existait pas encore à l'époque. bien sûr. Ouais, il y avait ce côté, ben, on va essayer de se faire un peu de pognon avec ça et faire un truc qui va attirer les gens derrière leur télévision et faire un peu comme on peut, quoi, clairement. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Bah, ça me rappelle aussi le fait que bah, à l'époque, la manière de consommer la culture est tout à fait différente. Il n'y avait pas de séries télé, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, comment dire, pardon, il n'y avait pas beaucoup de produits dérivés aussi. Ouais. Il y en avait quand même pas mal, mais pas autant qu'aujourd'hui. Ce qui fait que il n'y avait pas beaucoup de choses qui ramenaient les gens à la saga en Mhm. général. Ce qui fait que cette production audiovisuelle, c'est la vraie première, ouais, c'est la vraie première production audiovisuelle depuis Star Wars 4. Donc c'est pas rien pour les fans, Ouais. surtout parce que c'était des gamins à l'époque. Et je trouve que c'était quand même impressionnant parce que c'était quand même un marqueur de quelque chose, de voir du Star Wars à la télé. C'était vraiment pas rien. C'est pour ça que ça a aussi marqué les esprits de ce côté, quoi. Mais je trouve que c'est quand même. Ça a dû aider les gens peut-être à mieux patienter, peut-être avant Star Wars 5, même si la critique était catastrophique pour le Holiday Special. Ouais, et puis il devait y avoir ce côté aussi, bah, comme tu l'as dit en fait. Ouais, enfin, dès qu'on avait un truc à se mettre du grain à moudre de l'univers Star Wars, et ben les gens allaient chercher le prendre parce que bah, effectivement il y avait peu de propositions comme aujourd'hui, comme tu le dis, etc. Or, même figurines, etc. Aujourd'hui, on a des comics, on a l'univers étendu, enfin, il y a mille trucs, enfin, puis on parle même plus des autres productions. Donc on est surgavé de Star Wars, et effectivement, à l'époque, il y avait peu de choses, et je pense que à mon avis, il y a quelques plans un peu sympas. On voit Dark Vador, des choses comme ça. Où les gens font Ah ah oui, putain, bah, ils devaient être contents de voir Dark Vador, c'est réapparaître même pour ces 15 secondes, etc. Il y avait ce petit côté vraiment. Ah, on peut voir quelques images de plus de Dark Vador, ce qui était très rare forcément. ouais, carrément. Mais surtout, il y a aussi la réutilisation d'images du premier film aussi. Oui, c'est vrai. C'est aussi à noter. Mais ouais, c'était assez intéressant de revoir ça avec notre regard actuel. Mais reste que quand même, il faut se dire vraiment que les gens qui font ça, ils ont pas Star Wars 5, ils ont Mhm. pas Star Wars 6, ils ont rien en fait, ils ont que Star Wars 4. Et on leur demande de créer la suite de ça en fait. Donc ils ont aucun repère, Ouais, c'est même clair. si Star Wars, voilà. Donc ils sont quand même obligés d'avoir bah, c'est quand même c'est un des premiers œuvres de l'univers étendu. Ce Mhm. qui fait que on peut leur pardonner peut-être cette espèce bah, de maladresse au minimum, mais il y a quand même c'est quand même un défi Ouais, d'adapter ça, ouais, il y a à ça, et la puis télé avec un budget aussi. il y avait quand même le point de vue de l'histoire, comme tu l'as déjà aussi évoqué, Mm. c'était que bah, on est dans la famille Chewbacca et le point de vue c'est celui Et j'allais dire Wookiee. des Wookiees, j'allais dire Ewoks, Mm. pour où j'en suis quoi, des Wookiees, etc. Ce qui est quand même un drôle de point de vue quoi. Enfin, c'est pas celui qu'on a Ouais, carrément. on va voir de plus. On aurait, je pense, préféré voir, je sais pas, peut-être ça se passe dans un truc de la rébellion qui fête Noël, je sais pas, un truc un peu à la con. Ouais, ouais, Mais ouais. bref.
Il y a le côté Noël aussi, forcément, il fallait qu'il y ait un... Ils appellent ça la fête de la vie, hein, c'est ça, je crois, ou je sais plus comment ça C'est s'appelle. exactement, Ah, c'est ouais. ça, ouais. Ça fait un bout de Et temps que comme je... d'hab, voilà, on disait ça, mais c'est lié au fait que c'est une famille, en fait. Donc c'est une fête familiale, donc tout tourne autour de ça. Mais si je peux aller encore plus loin, je Mhm. dirais que bah, c'est bizarre parce que c'est quand même une œuvre qui nous présente l'oppression impériale, parce qu'il y a quand même des impériaux qui vont déranger cette famille et qui vont voilà, violer leur espace privé. Et donc malgré tout, enfin, c'est quand même deux, trois élans où tu te dis, bah, c'est certes vraiment pas ouf, mais il y a quand même des tentatives de montrer quelque chose en fait. Ouais. Et, Est-ce que ce et serait malgré... Ouais. est-ce que ce serait le proto Andorre, alors, d'une certaine manière? Oula, ah, j'aimerais, Ah, le gap. si je puis me permettre, oui, il y a une petite différence, mais voilà, malgré tout, voilà. Finalement, ça a inspiré Andorre. Ah, ils ont mal fait les trucs à l'époque, on va vraiment montrer on va vraiment montrer comment ça se passe avec l'Empire et tout. Ah non, c'est terrible. Mais non, mais c'est comme, malgré tout, voilà, comme je disais, c'est un produit, enfin, c'est un produit, c'est une œuvre qui avance à l'aveugle Oui. et qui ne sait pas réellement où elle va, en fait. Et la preuve, tout ce qui est montré dans ce téléfilm ne sera jamais officialisé, Mhm. à part, comme je dis, par les références. Par exemple, les produits actuels, Star Wars, les séries qui arrivent, ne jouent que sur les caméos, sur ce qu'on a déjà vu auparavant. Le fait que, par exemple, il y a des personnages d'animation qu'on voit en live action avec de vrais acteurs. Ouais. Ce qui fait que je pense que le Holiday Special va peut-être avoir d'autres concepts officialisés. Par exemple, dans l'arrière-plan, par exemple, dans le background d'une scène, je sais pas, dans The Mandalorian, peut-être qu'on verra un personnage qui était dans le Holiday Special. Ouais. Simplement pour montrer, en fait. Et je pense que c'est juste des clins d'œil. Oui, c'est ça, de toute façon, là, bah, on l'a déjà dit en gros, mais oui, il y a ce côté, Mm, effectivement, c'est un film de nerd, de Star Wars, etc. Et forcément, de mm. temps en temps, ils vont piocher dedans voilà, pour représenter les choses qui ont été montrées, quoi. Ouais, carrément. Mais je sais pas trop si c'est le seul héritage qu'on pourrait garder de ça. Mais, euh, mais reste que bah, dans la sphère, ouais, nanar, tout ça, c'est vraiment un produit culte en fait. C'est parce que il y a tellement de choses qui sont à côté de la plaque que, bah, en plus, c'est du Star Wars en fait, malgré Ouais. tout. Il y a quand même une influence dans la musique. Ils n'utilisent pas tous les thèmes, mais il y a quand même une musique qui a été écrite pour ça. Donc c'est quand même un effort. Et les décors aussi sont assez pauvres, évidemment. Mais évidemment, ils ont pas beaucoup de budget aussi. Et c'est pour ça qu'un produit nanardesque qui est aussi fun à voir, c'est qu'ils n'ont pas le budget, mais ils ont les intentions, en fait. Donc, ils essayent et ils n'y arrivent pas. Mais du Oui. coup, c'est excellent à voir et c'est excellent à redécouvrir aujourd'hui, même si de mon côté, c'est pas mon produit favori concernant Star Wars. Ouais, surtout que tu l'as regardé en entier aujourd'hui, quoi. C'était pour être sûr. Et Pour être maintenant, sûr. je suis sûr, c'était terrible. Mais du coup, c'était instructif, vraiment. Je pense que je reconnaîtrai les clins d'œil dans les prochaines séries, s'il y en a. Qui l'a vu dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez déjà vu ou pas, etc. Enfin, c'est toujours intéressant de voir aussi qu'on fait encore découvrir des choses sur cette chaîne. Donc c'est assez rigolo Ah, parfois de voir les réactions en direct. Ça peut être vraiment très très drôle. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter, Benjamin, sur cette petite présentation, euh, sur ce qu'on n'a pas discuté? je réfléchis. Il me semble que, bah, encore une fois, voilà, il y a encore ce côté un peu mystique du fait que George Lucas a voulu tout détruire. Ouais. Donc ça rend la chose encore plus précieuse. Mais c'est, ouais, comment dire, c'est pas le truc qui a le plus de mon intérêt en fait, le Holiday Special. C'est que c'est certes intéressant dans l'œuvre, mais moi, ce que j'en retire par exemple, c'est que cette dimension parodique, Euh, je la retrouve récemment, par exemple dans la postlogie Star Wars, entre guillemets, Mhm. notamment avec les plans, je sais pas si tu t'en souviens, dans Star Wars 8, il y a un plan de fer à repasser. Oui. Ça, c'est un plan qui est censé évoquer un fan film Star Wars qui était fait à une certaine époque où les gens utilisaient des casseroles, notamment pour faire les vaisseaux spatiaux et tout. Il y a cette dimension parodique en fait qui était inhérente parce que c'est le tout premier fan film, donc c'était dans les années 80 quand même. Mhm. Et j'ai l'impression que du coup, cette dimension, voilà, encore une fois, parodique et méta, elle revient de nos jours. Ce qui fait que c'est possible que le Holiday Special bah, ramène, en fait, enfin, je ressens cette vibe nanardesque et parodique aujourd'hui, en fait. Donc je pense qu'il y a une forme de Ouais. résonance, Mhm. même si c'était pas ouvertement parodique avec le Holiday Special, contrairement à ce fan film.
bah, malgré tout, il y a quand même cette dimension d'un Star Wars, un Star Wars ridicule qui reste en fait et qui est sous-jacente. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir maintenant qui est réellement, hein, ce qu'est réellement le Holiday Special. Mais ça m'étonnerait pas en fait qu'il y ait une forme de que cette dimension ridicule se développe. Je pense notamment au film de Taika Waititi qui a été annoncé Mhm. pour, je sais pas, peut-être dans 2 ans, peut-être l'année prochaine. C'est un mec Taika Waititi, qui prend des mythes pour les contourner un peu la Rian Johnson en fait. Ce Ouais. qui fait que ça m'étonnerait pas en fait qu'il ait ce bagage-là du Holiday Special en créant ces œuvres-là. Comme si Star Wars était un peu ridicule de base. Et c'est pas une dimension que j'adhère, Ouais. enfin pas pour Star Wars. Pour moi, Star Wars, je prends vraiment ça au sérieux. Et cette dimension-là, pour moi, elle me fait pas tant rire que ça dès lors qu'elle est conscientisée. Là, elle est marrante parce qu'elle n'est pas, comment dire, intentionnelle Ouais. pour le Holiday Special. Mais je pense elle va tendre à l'être. Ça dépend des créateurs qui auront la main sur Star Wars de nos jours. Ça dépend Mhm. surtout de la direction en fait que va donner Lucasfilm à ses projets. Voilà tout. Ok, quelqu'un dans le chat, Redfish, dit Holiday Special au-dessus de Star Wars 9. Je crois que ouais, là, Tout est dit. il n'y a pas de débat là. Il y a un vote dans le chat aussi. Merci à. Ah putain, je le vois pas. Ah putain. J'ai vrai problème avec mes faits de chat en ce moment, moi. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont là, il y a un sondage dans le chat actuellement. Je ne sais pas qui l'a fait. Merci au modérateur qui l'a fait. Pour savoir si vous avez vu ou pas le Holiday Special, etc. Ça donne un petit indice. C'est toujours intéressant. Voilà, si mon chat veut bien se relancer un jour. Hein. Mais ça, je peux pas le promettre. Voilà, et donc, oui, effectivement, en tout cas, oui, l'aspect méta qu'on vit aujourd'hui dans les films, etc., etc., je suis bien d'accord, Ah bah c'est bon, j'ai accès. Ah, il y a un max, il y a plus de noms que de oui actuellement qui l'ont pas vu. Ah bah ils vont s'amuser. Vous allez vous amuser ceux qui Ah l'ont pas bah vu. bonne chance. Il Non, fait non, mais combien de temps vraiment. déjà? J'ai oublié, j'ai pas regardé. Il fait combien de temps Ça déjà? dépend des versions. Il y a une version française qui fait 1h10 Ah ouais, ça et va. 1h30 pour la version anglaise qui a beaucoup plus de scènes cringe. Je crois qu'il y a eu un Ouais. cut pour les versions françaises parce qu'il y a des trucs qui sont juste bizarres, mais à un Ah bah de point, ouf, hein. même à l'époque, on s'en rendait compte. Donc ils l'ont enlevé pour la version française. De ouf. Je sais pas du tout la version c'est une version que m'a filé quelqu'un qui a accès au cloud partagé. Du coup, bah, je vais mettre celle-là parce que bah, je l'avais sous la main tout simplement. Et ouais, 1h30, mais c'est 1h30 qui en paraissent 2 heures et des bananes. Hein. C'est vrai, ça peut vraiment paraître Ah long, ouais, quoi. C'est incroyable. impressionnant en vrai, quoi. Mais en effet, on entend les Wookiees par exemple parler, entre guillemets, mais il n'y a pas de sous-titres. Oui, c'est ça. Donc il y a des scènes de plus de 10 minutes où t'as les Wookiees qui essaient de parler en fait. Et Ouais, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire, et du coup c'est très très long en fait. C'est d'une ouais, longueur infinie. mais c'est clair. Mais il faut avoir vraiment ce recul de c'est nul. C'est vraiment nul. Donc il faut juste voilà, juste avoir ce présupposé-là, et normalement c'est un bon moment, à part pour les fans de Star Wars. Mais écoute, pour répondre à Kiwi dans le chat, il y a vraiment rien à garder dans ce film à ce point. Qu'est-ce qu'on pourrait garder s'il y a quelque chose à garder dans ce film, Benjamin? Alors il y a, comme j'ai dit, c'est un peu une œuvre qui est un peu dans l'historique de Star Wars en fait. C'est que c'est la première fois qu'on voit Kashyyyk, c'est la première fois qu'on voit Boba Fett. Il y a quand même vite fait une direction artistique pour Kashyyyk. Par exemple, on voit juste une peinture qui est censée illustrer le plan, à savoir un establishing shot, Mhm. un plan d'ensemble. C'est une peinture où justement on voit une espèce de maison dans les arbres. On sent que c'est un design qui va être réutilisé pour plus tard en fait. C'est que en fait, il se trouve que Ralph McQuarrie, qui est le concepteur designer pardon, pour Star Wars, a fait une peinture pour Kashyyyk et qui s'en ont inspiré pour ce téléfilm. Mais beaucoup de gens disent que le Holiday Special a influencé Star Wars 3 en fait, et Mhm. a influencé d'autres trucs. C'est qu'on a l'impression que c'est tellement arrivé tôt dans l'histoire de la saga que son impact finalement est énorme. Moi, je pense qu'il faut quand même le relativiser, mais c'est son impact, enfin son intérêt pour moi, il est uniquement d'un point de vue un peu dans l'historicité de ce qu'est la licence. Savoir vraiment un produit nul qui est arrivé super tôt. Donc il témoigne plus des choses de son époque en fait, mais moi j'en tire rien d'un point de vue artistique, visuel, si ce n'est un cringe total. Et je vous conseille vraiment, quand vous verrez Luke, ouais, ça fait peur. Au moins moi j'ai eu peur.
Pour répondre à Kiwi Fraise directement dans le chat, pour la commu Star Wars, ça vaut le coup, mais oui, il faut au moins le voir une fois dans sa vie. Si t'es fan de Star Wars, faut l'avoir vu, effectivement. Mm. Euh, Petit aparté, ouais, il y a les vrais VF de l'époque. Si c'est la version VF du coup que vous allez voir, ouais. il y a les VF en fait. Et moi je suis vraiment attaché à à ces voix off qui sont d'une autre époque, qu'on pourrait juger comme étant à côté de la plaque, nasillarde ou mal enregistré, tout ça, mais ça dit quelque chose de l'époque aussi. Mais je trouve qu'à l'époque, il y avait aussi une forme de liberté dans la manière Mhm. de gérer les acteurs et de gérer les lignes. En fait, c'est qu'on ne collait pas au mot près, mais on collait à l'idée. Par exemple, la fameuse VF de Star Wars épisode 4 qui change par exemple le Faucon Millennium au Millennium Condor. Ouais. Voilà, il y a quand même pas mal Chic de prises de tabac. liberté. Et voilà, l'étoile noire, ce genre de choses. Enfin, ça, il y a quand même quelque chose qui date de ça. Du coup, moi, j'ai retrouvé un aspect un peu nostalgique. Je me suis dit, ah tiens, je me rappelle de cette voix en fait. C'est la voix de Han Solo, littéralement. Ouais. Et c'est intéressant aussi de voir qu'il y a les vrais acteurs aussi, pour la plupart. Donc, on revoit vite fait Leia, C3PO, R2D2, tout ça, et aussi, bah oui, Chewbacca évidemment, mais du coup, vraiment Harrison Ford, Mark Hamill et Carrie Fisher qui y sont aussi. Donc, moi, mon intérêt est là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et surtout qu'après, encore une fois, 2 ans après, ils vont jouer dans l'épisode majeur de la saga, quoi. Ouais. Je trouve ça marrant maintenant de le revoir maintenant aujourd'hui en connaissant tout ce qu'il y a autour finalement. Bienvenue à Nitsun qui nous rejoint donc merci de rejoindre la chaîne des Inter et qui pose la question, est-ce que ça fait avancer l'intrigue entre le 4 et 5? Alors, pas du tout. Pas du tout, enfin je te laisse répondre, Ah hein, non, mais pas du tout. Ah non, 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 vraiment, mais c'est impressionnant. Il n'y a aucune. En fait, ça me rappelle par exemple, pour ceux qui ont connu, pour la période de la postlogie Star Wars, les épisodes 7, 8 et 9, c'est des épisodes qui n'ont pas été écrits d'un coup, en fait. Ils ont été écrits au fur et à mesure, Mhm. durant presque le tournage, presque. Ce qui fait qu'à l'époque, il fallait sortir des comics pour illustrer, enfin, justement pour que la machine roule, en fait, pour que la machine tourne, tout simplement. Et à cette époque-là, les gens qui faisaient les BD n'avaient pas la liberté d'écrire ce qu'ils voulaient. Ce qui faisait qu'ils écrivaient des petites histoires. Par exemple, un personnage qui est coincé sur une planète et qui arrive à s'en sortir pour qu'il soit tranquille pour l'épisode 8, parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir ce personnage. Ce qui fait que c'est des petites histoires qui n'ont pas beaucoup d'impact, en fait, qui ont simplement comme but de divertir. Mhm. Et c'est exactement ça, en fait, le Star Wars Holiday Special, c'est qu'ils ne savent pas déjà s'il y a une suite, et ils savent pas ce qu'elle va être, s'il y en a une. Donc, ils font une histoire qui se conclut, enfin qui commence et qui se conclut, quoi. Mais il n'y a aucun impact, en fait. Le seul intérêt, c'est les références qu'on aura plus tard, mais en effet, il n'y a pas du tout cette ambition de raconter quelque chose, hein. Il n'y a aucune valeur ajoutée pour le coup. Complètement. Merci Churkill pour ton abonnement Prime, merci beaucoup. Euh, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, Benjamin? Est-ce que tu penses autre chose à ajouter éventuellement? On est pas mal là, sur le temps qu'on s'est donné. Bah, écoute, Nickel en je vrai. pense on a fait le tour. Je dirais juste que c'est intéressant, voilà, en tant que fan, d'avoir ce regard-là, de voir le ID Special aujourd'hui, mais ce n'est pas tout à fait, comment dire, c'est pas un incontournable, pardon, non plus pour comprendre ce qu'est Star Wars, mais plus pour comprendre la licence en général, et Mhm. aussi pour comprendre les références des réalisateurs qui arriveront par la suite, parce que encore aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent ce Star Wars Holiday Special sans réellement connaître Star Wars aussi. Ah ouais. Donc ça montre en fait l'impact de la chose. Donc je trouve que c'est bon, par simple curiosité de voir ce truc qui a. Mais encore une fois, je pense que c'est le raisonnement qu'on a devant tous les nanars. On se dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Genre, C'est ça a été clair. validé, hein. Il y a des. Voilà, encore une fois, il y a une musique derrière, il y a une production, il y a des acteurs, mais enfin, il y a Harrison Ford dedans quand même, c'est pas rien. Et malgré tout, ils font des trucs complètement, voilà, tout à fait absurdes. Donc c'est pour ça que c'est marrant aussi. Mais moi, personnellement, c'est un truc que j'espère oublier vite. Ouais, bah ouais, c'est ce qui se passe. On a toujours Et, la curiosité intellectuelle d'aller voir ça en mode tiens, bon bah qu'est-ce que c'est quoi? Puis on reste un peu con devant en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc hmm. quoi? Et une dernière question de Kiwi Fraise, on s'arrête sur celle-là ensuite. Est-ce qu'il y a, au risque de déborder un peu, il y a d'autres pépites comme celle-là sur Star Wars? Euh, Alors, il me semble qu'il y a les films Ewok qui sont Ah oui, sortis, c'est il me vrai. semble. Ouais. Ah, faut que je les passe, putain, trop bien. Ah, Trop bon programme de et- Noël. Insupportable. Ouais, bah, c'est super. pas GG, mais. La différence, c'est que pour ces films Ewok, il me semble qu'il y en a deux.
Et bah, c'est qu'ils sont écrits par George Lucas. Ah ouais, ah, je savais pas ça. Euh, et c'est tout à fait. Bah, c'est dans la même vibe, déjà, en termes de visuel. Et malgré tout, la narration est peut-être un peu plus. Comment dire? On arrive peut-être mieux à la suivre parce qu'elle a Mhm. plus de cohérence. Mais ça reste télévisuel. Ouais. Donc, il n'y a aucun. Comment dire? Encore une fois, ça n'a aucune ambition narrative au niveau de la saga. Mais c'est intéressant à voir, encore une fois. Mais je trouve ça aussi paradoxal et assez ironique. C'est que George Lucas voit le Holiday Special en 78, il veut tout faire pour que ça ne soit plus jamais diffusé, puis il écrit deux téléfilms qui sont bah, quand même assez, voilà, peut-être un peu plus naïfs, mais ils ont quand même cette dimension nanardesque. Donc finalement, elle est peut-être, je sais pas si elle est inévitable au bout d'un moment. Est-ce que c'est le contexte de production télévisuelle qui fait qu'on arrive forcément à ces aberrations-là? Je sais pas. Mais du coup, ouais, je conseillerais du coup ces deux films Ewok qui sont sortis, je sais plus trop quand, il me semble que c'est dans les années 80, Ouais, début 80, je crois. c'est ça, c'est même après le retour du Jedi, je crois que ça a dû être sorti, c'est un peu de Mm. temps après, un Alors truc comme après ça. 83 alors. Ouais, ça doit être 84, 85 dans ces eaux-là, je crois, de mémoire, Mm. hein. Après, je suis pas un Ok. grand spécialiste. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Benjamin de m'avoir accompagné pour cette petite présentation de Holiday Special que je vais donc vous lancer. Merci à toi. Et donc, on va faire chier un peu George Lucas donc en streamant ce film, hein, voilà. Je coupe peut-être ça au montage. En tout cas, ben, merci beaucoup Benjamin. Je vous Mm. remets le lien, hein. Vous suivez sa chaîne, hein, Les Séparatistes, c'est à écouter. Combien de temps fait ta dernière émission déjà? Votre La dernière. dernière fait 1h40. Ah, il y en a. L'avant-dernière fait 4 heures. C'est ça, c'est l'avant-dernière C'est qui fait 4 l'avant-dernière. heures, voilà, c'est ça. Du coup, il voulait, comme tu l'avais dit à la radio, tu voulais en Ouais, finir avec la post-logie, donc il fallait 4 heures exactement. pour Mais je vous évacuer sur le conseille de pas système. l'écouter d'un coup. En plusieurs morceaux, c'est pas mal. Vraiment. En plus, ça fait plus de vues. Donc c'est bien. Eh ben écoutez, voilà, vous avez le lien je vous le remets même deux fois comme ça pour ceux qui cliquent pas dessus. Donc vous allez suivre de ce pas la chaîne YouTube des séparatistes, écouter leur podcast, etc. parce que c'est vachement bien. Et écoute Benjamin, je te souhaite de très belles fêtes. Je te remercie encore. Bah, toi aussi. Merci encore. Je vous lance ça. Je te dis au revoir hors antenne et c'est parti. Bonne soirée Benjamin, merci beaucoup. Allez, salut.